Avez-vous déjà essayé de dormir, mais votre esprit ne vous le permet pas? Pensées agitées, des peurs qui insistent pour revenir quand tout est silencieux. Dehors, le monde semble dormir, mais à l'intérieur de vous, une bataille se déroule. Et puis vient la question qui ne disparaît jamais. Où est la paix promise par Jésus? Si vous vous êtes déjà couché le cœur lourd, si vous avez pleuré doucement dans votre oreiller pour demander des réponses, si le poids de la journée vous a empêché de vous reposer, alors cette prière est pour vous. Ce soir, je veux vous guider avec quelque chose de plus que des mots. Je veux t'emmener à une vraie rencontre avec une paix qui dépasse toute compréhension. La paix de Jésus. Celui qui ne dépend pas des circonstances, des diagnostics ou des factures à payer. Celui qui arrive comme un câlin du ciel au milieu du chaos de l'âme. Peut-être souffrez-vous d'anxiété, d'insomnie, d'un vide spirituel. Peut-être que vous traversez une tempête émotionnelle, une peur invisible, un problème que Dieu seul connaît. Et la vérité est que, lorsque la nuit arrive, tout semble prendre encore plus de poids. Les pensées deviennent plus bruyantes, et le silence qui nous entoure nous oblige à faire face à ce que nous avons évité pendant la journée. Mais Jésus le savait. Il savait que nos plus grandes peurs surgiraient dans le noir, que ce serait dans le silence de la nuit que beaucoup d'entre nous chercheraient des réponses. Et ainsi, il a laissé des promesses. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. C'est sur cette promesse que repose cette prière. Tu n'es pas seul. Jésus est avec vous maintenant. Il connaît vos larmes, comprend votre fatigue, voit la lutte que personne d'autre ne voit. Et aujourd'hui, il veut vous donner du repos. Un repos profond, réel et spirituel. Il veut que vous dormiez sous la protection de celui qui ne dort jamais, sous la garde du Dieu qui envoie des anges camper autour de ceux qui le craignent. Avant de vous coucher, arrêtez tout. Respirez profondément. Laissez cette prière toucher là où les paroles humaines ne peuvent pas atteindre. Car plus qu'une simple prière, c'est un moment sacré, un temps d'intimité avec le Père, une rencontre avec la paix que seul le Saint-Esprit peut apporter. Au cours de cette prière, crions ensemble pour être libérés de l'anxiété, pour la guérison de l'âme, pour la protection divine contre tout mal. Déclarons les promesses de la parole de Dieu sur votre vie. Abandonnons-nous entièrement au Seigneur, confiant que, pendant que vous dormez, il travaille. Et même si vous sentez que votre foi est faible, que vous n'avez même pas la force de prier correctement, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit intercède pour vous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Romains 8, 26. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de laisser cette prière vous envahir, qu'elle te serre dans ses bras. Puisse-t-il vous conduire à la présence de Jésus, là où la peur n'entre pas, où l'ennemi n'a pas accès, où le repos est complet, parce que peu importe l'ampleur du problème, la douleur ou l'obscurité, lorsque vous priez au nom de Jésus, le ciel agit en votre faveur. Maintenant, faites taire tout autour, fermez les yeux, que cette prière soit le dernier son que votre cœur entend avant de vous endormir. Jésus est là, et sa paix arrive déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre cœur aspire à quelque chose de plus, et je veux vous inviter à faire partie de quelque chose de puissant. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Oui, écrivez ce qui vous serre la poitrine, ce qui vous enlève la paix, le nom de quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Voici un espace de foi. Et lorsqu'un frère partage sa douleur, le ciel agit en réponse à l'unité de la prière. N'ayez pas honte. Peu importe si votre demande semble minime ou impossible. La Bible dit que partout où 2 ou plusieurs personnes sont rassemblées au nom de Jésus, il sera là. Et même si nous sommes physiquement éloignés, nous sommes désormais spirituellement unis dans un même objectif. Rechercher la présence de Dieu et se reposer en lui. La prière est l'un des plus grands dons que nous recevons du Père. Ce n'est pas seulement une conversation, c'est une connexion directe avec le Créateur. Grâce à elle, nous abandonnons notre angoisse, recevons des directives et trouvons le repos. La prière transforme les environnements, brise les chaînes, renouvelle les espoirs et restaure les vies. Et ce soir, elle sera votre refuge. Alors, avant de passer à cette prière puissante, je vous demande, cliquez sur le bouton « J'aime » si ce message vous a touché jusqu'à présent. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ensemble nous vivrons un chemin de foi, de guérison et de profonde révélation de la parole de Dieu. Chaque vidéo ici est réalisée avec la prière, le but et l'amour. Et lorsque vous vous abonnez, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous rejoignez une communauté qui croit au pouvoir du nom de Jésus. Maintenant, à cœur ouvert, prions.
Il y a un moment de la journée où tout bruit semble disparaître. Les lumières s'éteignent, les conversations s'arrêtent, le corps s'installe sur l'oreiller. Et c'est là que, pour beaucoup, le véritable chaos commence. C'est là, dans le silence de la nuit, que le poids invisible prend voix. Pensées qui s'emballent, culpabilité non résolue, inquiétude pour le lendemain, souvenirs douloureux d'hier. Tout ce qui a été mis sous le tapis émotionnel pendant la journée décide de surgir dans le noir. Et le cœur qui cherchait le repos se retrouve piégé dans un labyrinthe d'inquiétude. C'est à ce moment que beaucoup découvrent qu'ils sont fatigués de plus que le corps. Ils sont fatigués de l'âme. Ce n'est pas seulement une insomnie physique. C'est une fatigue qui semble venir de l'intérieur, comme si quelque chose bloquait le véritable repos. Et cela se produit parce qu'il existe des points qui ne sont pas visibles à l'œil humain, mais qui deviennent insupportables lorsque l'on baisse la tête. Ce sont des fardeaux émotionnels et spirituels qui s'accumulent tout au long de la vie. Paroles blessantes, mauvaises décisions, traumatismes non résolus, peur face à l'avenir, péchés non avoués. Tout cela s'ajoute à un poids que même l'oreiller le plus confortable ne peut pas alléger. De nombreuses personnes dorment chaque nuit le corps au lit, mais l'esprit errant dans de sombres labyrinthes. Ils disent « bonne nuit » aux autres, mais intérieurement, ils crient à l'aide. Et c'est exactement là que la prière devient plus qu'un rituel. Elle devient un soulagement surnaturel, parce que seul Dieu voit ce poids. Lui seul connaît les pensées les plus profondes, celles que même nous ne pouvons pas organiser. Et lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, avec sincérité, quelque chose se produit. Le poids commence à se dissoudre. La boule dans sa gorge se détend. Le cœur ralentit. Jésus savait qu'il y aurait des nuits comme celle-ci. Il connaissait la douleur silencieuse que beaucoup éprouveraient entre l'extinction des lumières et le lever du soleil. C'est pourquoi il nous a laissé une invitation si directe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse de soulagement, de repos, de rafraîchissement. Une promesse qui s'active lorsque vous décidez de remettre ce poids invisible entre ses mains. Mais livrer est différent de simplement parler. Parfois, même si nous prions, nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous continuons à essayer de tout comprendre par nous-mêmes. Et c'est là que la prière doit devenir un véritable abandon. Une conversation honnête avec Dieu, où vous n'essayez pas de paraître fort, où vous admettez « Seigneur, je ne vais pas bien, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin que tu portes ce poids avec moi. » La prière du soir est une clé spirituelle. C'est à ce moment-là que vous avez la chance de purifier votre âme, de tout mettre devant Dieu et de dire « Je ne vais pas dormir avec ça en moi. » Car si le jour était lourd, que la nuit soit légère. Si les combats ont été intenses, que la suite soit profonde. Si votre cœur est fatigué d'attendre, que votre foi se renouvelle pendant que vous dormez. Il y a des gens qui dorment le cœur en guerre et qui se réveillent encore plus épuisés. Cela se produit parce qu'il n'y a pas de repos, là où il y a accumulation. L'esprit a besoin de respirer. L'âme a besoin d'espace pour guérir. Et cela n'arrive que lorsque vous vous videz devant Dieu. Il ne s'agit pas de prier magnifiquement. Il s'agit de vraiment prier. Avec des larmes, avec sincérité, avec foi, même si petite. Peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez ce poids. Peut-être que vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais Dieu sait. Et il est là, maintenant, prêt à vous entendre. Prêt à enlever de vos épaules ce que vous n'avez plus la force de porter. Il ne s'attend pas à ce que vous compreniez tout. Il n'attend que votre livraison. Puisses-tu dire, « Seigneur, prends ce qui est à toi. Prends soin de ce dont je ne sais plus m'occuper. » La paix de Jésus n'est pas une théorie. Elle est réelle. Elle envahit. Cela se transforme. Cela fait taire le chaos intérieur. Mais il ne trouve de l'espace que lorsque vous libérez ce qui vous retient. Quand tu décides de ne pas te coucher en emportant avec toi tout ce que Jésus est prêt à porter pour toi. Maintenant, je veux que vous écriviez ici dans les commentaires, simplement et sincèrement, « Seigneur, je remets ce fardeau entre tes mains. » Ou si vous souhaitez partager quelque chose de spécifique, parlez de ce qui vous empêche de dormir la nuit. Cela pourrait être un mot, un nom, une douleur, mais ne le gardez pas pour vous. Le partage fait partie de la guérison. Et ensemble, prions. Appelons au soulagement, pour la guérison, pour la paix. Si vous avez lu jusqu'ici, je veux que vous écriviez aussi le mot « repos » dans les commentaires. Juste ça, un mot, mais avec une signification puissante, un cri de l'âme pour la paix.
Et une déclaration d'esprit, même lorsque le corps essaie de se reposer, continue de bouger. Et ce qui devrait être juste une nuit de sommeil se transforme en un champ de bataille silencieux. Le silence autour contraste avec le bruit dans l'âme. Alors que le monde semble dormir en paix, certains cœurs sont éveillés et mènent des guerres invisibles. Une profonde inquiétude prend le dessus. C'est comme si chaque pensée était une pierre posée sur votre poitrine, et cela, pour beaucoup, n'a pas de nom. Mais cela a du poids. Certains appellent cela de l'anxiété, d'autres d'angoisse. Certains pensent que ce n'est que du stress, mais derrière le rythme du quotidien, les engagements accumulés et les soucis financiers, il y a quelque chose de plus profond, de spirituel, qui est ignoré. Et plus on l'ignore, plus elle s'accumule. Mais ça étouffe, jusqu'à ce que le sommeil ne soit plus réparateur. L'oreiller n'est plus confortable. La salle, même si elle est silencieuse, semble occupée, comme si quelque chose d'invisible se cachait toujours, attendant le moment de vulnérabilité pour attaquer. Et c'est là que nous devons comprendre une vérité puissante. L'ennemi connaît le bon moment pour lancer ses fléchettes les plus enflammées. Et ce moment, la plupart du temps, se déroule pendant la nuit. C'est à ce moment-là que nous sommes les plus fragiles, quand les pensées deviennent des voix, quand les peurs prennent forme, quand la culpabilité crie plus fort que l'espoir, quand l'avenir semble trop incertain et le passé trop douloureux. Et dans ce scénario, beaucoup finissent par laisser les mensonges s'infiltrer dans leur esprit. Vous n'êtes pas assez. Personne ne se soucie de vous. Vous ne gagnerez pas. Il n'y a pas d'issue. Ces voix ne viennent pas de Dieu. La voix de notre Père est calme, petite et pleine de grâce. Elle ne nous accuse pas. Elle nous appelle. Elle ne nous montre pas du doigt. Elle tend la main. Mais pour entendre cette voix, il faut faire taire les autres. Et c'est pourquoi la prière nocturne est si essentielle. Ce n'est pas seulement une tradition chrétienne ou une belle habitude. Elle est une arme, un outil spirituel, un acte de courage. Parce que lorsque vous priez avant de vous coucher, vous dites au monde spirituel, le Seigneur règne ici, dans cet esprit, dans cette maison, dans cette âme, règne la paix du Christ. La prière reprogramme l'esprit. Cela arrête le cycle des pensées destructrices. Cela change l'environnement. C'est comme si vous allumiez une lumière dans une pièce sombre et instantanément, tout ce qui semblait menaçant disparaissait. Et plus vous priez, plus votre esprit reconnaît la présence de Dieu autour de vous. L'ambiance change. Le poids disparaît. Le fardeau est changé. Et ce qui semblait insupportable commence à devenir léger, parce que la présence de Dieu est ainsi. Là où elle entre, la peur sort. Là où elle règne, le chaos se plie. Mais beaucoup résistent encore. Ils disent qu'ils ne savent pas prier. Cela n'a pas de mots. Qui n'ont aucune force. Qui sentent que leur prière ne dépasse pas le plafond. Et c'est exactement là que réside la beauté de la grâce. Dieu ne recherche pas des orateurs éloquents. Il recherche des cœurs sincères. Il n'a pas besoin de jolis mots. Il veut des vérités. Il veut que tu parles comme un fils parle à son père. Pas de filtre. Pas de masque. Avec douleur. Avec doute. Avec tout. Parce qu'il sait tout cela avant même que vous le disiez. Mais il veut l'entendre de ta bouche, parce que lorsque tu parles, tu enlèves de ton cœur ce qui t'opprimait. Et quand on prie avant de s'endormir, même à voix basse, même avec des larmes, même fatigué, le ciel s'ouvre, les anges sont envoyés, la paix commence à envahir, et l'ennemi qui pensait vous enfermer dans la peur nocturne est contraint de battre en retraite, parce que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été, même pendant les nuits les plus longues, même dans les larmes les plus silencieuses. Jésus était toujours là, en attendant le moment où tu dis « Seigneur, veille sur moi ce soir ». Peut-être que ce soir, c'est ce soir-là. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo parce que vous aviez justement besoin de cela. Un rappel qu'il existe un Dieu qui prend soin de vous-même lorsque vous dormez. Cela vous protège du mal visible et invisible. Cela fonctionne pendant que vous vous reposez. Qui se bat pour toi quand tu n'as plus de force? Qui murmure à ton cœur « Ne crains rien ». Car je suis avec toi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Ce fut une rencontre marquée par l'Esprit. Et je veux que vous m'aidiez à transformer cet espace des commentaires en un grand hôtel de la foi. Écrivez maintenant, avec toute votre sincérité, « Jésus règne dans mes pensées ». Écrivez également un mot qui, selon vous, représente ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui. Cela peut être calme, guérison, réponse, repos, câlin. Peu importe, je lirai chaque commentaire et ensemble nous prierons, un par un, parce que c'est plus qu'une vidéo, c'est un mouvement de foi, et vous en faites partie.
Avez-vous déjà pensé que Jésus, étant le Fils de Dieu, a également traversé des nuits difficiles, qu'il connaissait aussi le poids du silence, l'angoisse de l'âme et la profonde solitude? Il n'est pas venu au monde uniquement pour enseigner des vérités éternelles, mais pour expérimenter directement tout ce que nous ressentons, y compris les nuits blanches, lorsque le cœur se serre et que le sommeil semble impossible. Jésus comprend quand on ne peut pas dormir. Il sait exactement ce que c'est que d'essayer de fermer les yeux avec la poitrine serrée. Et plus que comprendre, il sympathise. Cette nuit-là, à Gethsémani, Jésus ressentit une tristesse mortelle. Son angoisse était si intense que sa sueur se transformait en gouttes de sang. Il savait que la croix était proche. Il connaissait la souffrance qui l'attendait. Et pourtant, il a prié. 3 fois. Il s'est agenouillé, a déversé sa douleur, sa peur, son âme devant le Père. Et savez-vous ce que cela nous apprend? Que prier au milieu de l'affliction n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est exactement le contraire. C'est la véritable expression de la foi. Cela dit, Père, même si j'ai peur, même si ça fait mal, j'ai confiance en toi. Jésus savait que les nuits les plus sombres devaient être affrontées par la prière. Il n'a pas cherché à se distraire. Il ne s'est pas enfui. Il a prié. Et lorsque nous nous sentons faibles, désorientés ou étouffés par les pressions de la vie, nous devons nous rappeler. Celui qui nous a sauvés était déjà là. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un observateur froid. C'est un Sauveur qui était autrefois au même endroit que vous êtes maintenant. Et il a gagné. Il a enduré la douleur. Il a gagné l'aube. Et c'est pourquoi il peut vous tenir la main et vous faire traverser aussi. Si vous avez déjà pleuré la nuit en pensant que personne ne vous verrait, sachez que Jésus a vu. Si vous avez déjà enfoui votre visage dans votre oreiller pour essayer d'arrêter vos pleurs, sachez qu'il a entendu. Chacune de vos larmes a de la valeur devant lui. Chaque soupir, chaque angoisse. Rien n'échappe aux yeux du Seigneur. Et il n'y a aucun moment où il est plus proche de nous que lorsque nous sommes brisés. Il est présent dans la douleur. Il s'assoit à côté de la victime. Il entoure d'amour le cœur fatigué. Et ce soir, il est ici. Cadeau. Faites attention. Prêt à toucher les blessures invisibles de votre âme. Peu importe le nombre de nuits blanches que vous avez passées. Peu importe le nombre de fois que vous avez essayé de trouver un soulagement et que vous avez échoué. Jésus propose quelque chose de différent maintenant. Une paix que le monde ne comprend pas. Une présence qui comble le vide. Un repos qui va au-delà du physique. Un baume pour l'esprit. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Jésus, je sais que tu me comprends. Et si vous le souhaitez, partagez un mot qui représente votre nuit d'aujourd'hui. Peut-être fatigue, angoisse, espoir ou foi. Que chaque commentaire soit une graine de foi lancée au ciel. Matthieu 11, 28 n'est pas seulement un joli verset. C'est un appel direct, personnel et profond. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus. Et il ne s'adressait pas à n'importe quelle foule. Il parlait à des gens comme vous et moi, fatigués, dépassés, pleins de luttes internes, de vieilles douleurs et de peurs silencieuses. Cette invitation s'adresse à ceux qui ont atteint la limite, pour ceux qui ne supportent plus de sourire à l'extérieur et de pleurer à l'intérieur. Le repos que Jésus promet n'est pas seulement physique, c'est un repos qui commence dans l'âme. Cela fait taire la confusion intérieure. Cela organise les pensées, calme les sentiments et renouvelle les forces. Ce n'est pas le genre de repos qu'offre un week-end à la plage. C'est quelque chose d'éternel, inébranlable, une sorte de paix qui s'installe même quand tout autour semble encore s'effondrer. Parce que la paix de Jésus ne dépend pas des circonstances. Cela vient de l'intérieur. Elle est à lui, et il l'offre à tous ceux qui s'en approchent. Le secret est d'y aller. Viens à moi, dit-il. Cela signifie abandonner ce qui nous distrait, renoncer à tout résoudre seul et simplement se jeter dans les bras de ceux qui peuvent tout faire. C'est un choix. C'est un mouvement de foi. Aller à Jésus n'est pas géographique, c'est spirituel. C'est plier les genoux, fermer les yeux et dire « Jésus, je suis là, je suis venu, j'ai besoin de ce repos. » Et peut-être que vous pensez « Mais j'ai fini et je suis toujours fatigué. » La question est « Êtes-vous resté ?» Parce que beaucoup vont vers Jésus à la recherche de réponses immédiates, mais ils ne restent pas. Ils y vont, ils demandent, puis ils recommencent à porter le poids. Mais le véritable repos vient à ceux qui décident de s'abandonner, de faire confiance et de rester. C'est un processus d'abandon continu,
un apprentissage quotidien pour laisser le fardeau au pied de la croix. Si vous sentez que ce verset est pour vous aujourd'hui, écrivez ici dans les commentaires « Jésus, j'accepte ton repos ». Écrivez également quels mots représentent ce que vous souhaitez délivrer. Inquiétude, culpabilité, peur, pression, ce qui vous pèse. La première étape du repos consiste à reconnaître le poids. À la fin de la journée, quelque chose change dans le monde spirituel. La nuit, avec toute son obscurité, apporte également une réalité invisible que beaucoup ignorent. Le moment où l'ennemi tente de lancer ses flèches les plus perfides. Il sait que c'est à ce moment-là que l'esprit est le plus vulnérable, que la solitude pèse le plus, que le corps est fatigué, et que les pensées prennent des proportions gigantesques. Et c'est pourquoi la prière en fin de journée est l'une des armes les plus puissantes qu'un chrétien puisse utiliser. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous ne faites pas seulement une dévotion. Vous activez un bouclier spirituel autour de vous. Cela protège votre esprit contre les attaques nocturnes. C'est entourer votre maison de la présence de Dieu. Vous invitez le Saint-Esprit à veiller sur vous pendant que vous vous reposez. La prière transforme la pièce en autel. L'oreiller devient un lieu de rencontre avec le ciel. Et le silence de la nuit est rempli de la voix de Dieu. Prier avant de s'endormir, c'est déclarer « C'est le Christ qui règne ici ». C'est aligner le cœur avec le ciel. Cela rétablit la connexion qui a pu être effilochée pendant la journée. Il s'agit d'éliminer les résidus émotionnels accumulés. Cela signifie « Seigneur, s'il y a eu des échecs aujourd'hui, pardonne-moi. S'il y a eu des luttes, fortifie-moi. S'il y a eu de la douleur, guéris-moi. » Il s'agit de tout mettre en ordre spirituel pour que le corps puisse reposer en paix. La prière désactive les déclencheurs d'anxiété. Cela va à la racine des inquiétudes. Cela calme le système nerveux. La science prouve déjà que prier avant de se coucher réduit le niveau de stress. Mais bien au-delà, spirituellement, la prière vous repositionne. Cela vous rappelle qui vous êtes, vous rappelle à qui vous appartenez. Et cela, en soi, repousse déjà toutes les flèches maléfiques. Si vous croyez au pouvoir de la prière comme bouclier, écrivez ici dans les commentaires « Ma nuit est protégée ». Et si vous avez un nom, une situation ou quelque chose à protéger ce soir, écrivez-le aussi. Cet espace est une forteresse de foi. Il existe une vérité puissante que de nombreux chrétiens ne comprennent pas encore pleinement. Dieu ne dort pas. Il ne se repose pas. Il ne se laisse pas distraire. Tandis que vous vous allongez, que vos yeux se ferment, que le monde ralentit, le ciel continue de fonctionner. Les cieux ne se mettent jamais en mode veille. Et c'est dans ce décor silencieux, loin des bruits de la routine, que les plus grands miracles commencent à se produire. La Bible nous le rappelle dans le psaume 121, 4. « Voici, le gardien d'Israël ne dort ni ne dort. Notre Dieu veille constamment. Il ne se repose pas parce qu'il veille toujours sur vous. Pendant que vous vous allongez en vous inquiétant, il résout déjà des choses qui n'ont même pas encore attiré votre attention. Pendant que vous priez, même avec seulement quelques mots, Dieu fait déjà bouger les circonstances, ouvre des chemins, prépare les cœurs, détourne les dangers, annule les pièges, brise les cycles et touche les vies autour de vous. Il travaille dans l'invisible. Agissez sur ce que vous ne voyez pas. Organisez ce qui semble impossible. Et il fait tout cela en silence pendant que vous reposez. C'est pourquoi la prière avant de se coucher a tant de pouvoir. C'est votre acte de foi qui dit « Seigneur, même si je ne le vois pas, je sais que tu es à l'œuvre. » C'est un signe d'abandon, de confiance profonde, de repos sous la garde de celui qui ne faillit jamais. La prière du soir, c'est comme signer un contrat spirituel. Vous confiez le contrôle et Dieu prend le relais. Vous déclarez par votre attitude que vous ne vous torturerez pas avec des pensées inutiles, car vous savez qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus grand qui s'occupe déjà de chaque détail. Et même si vous ne ressentez rien d'extraordinaire en ce moment, sachez que le paradis ne dépend pas de vos sensations pour accomplir des miracles. La foi est silencieuse, et les actions de Dieu le sont souvent aussi. Mais le résultat est visible. Le lendemain, quelque chose semble différent. La charge est plus légère. La décision est claire. La réponse arrive de manière inattendue. La paix prend le dessus. Et puis vous comprenez, Dieu travaillait réellement pendant que vous dormiez. Vous n'êtes pas obligé de passer une autre nuit éveillé à essayer de tout comprendre. Ne courez pas non plus sur Internet à la recherche de réponses supplémentaires qui ne font que semer la confusion. Votre Père Céleste vous dit « Laissez-moi faire ». Et c'est peut-être la chose la plus difficile pour nous, les humains. Libérez, confiance, arrêtez d'essayer de contrôler. Mais c'est dans ce lieu d'abandon que les miracles se produisent.
Parce que Dieu aime montrer sa force dans notre faiblesse. Il aime surprendre ceux qui décident de faire confiance en silence. Si cette vérité vous a parlé aujourd'hui, écrivez ici dans les commentaires. Seigneur, j'ai confiance en tes actions. Et si vous le souhaitez, partagez en un mot ce que vous laissez entre ses mains ce soir. Cela pourrait être projet, relation, peur, enfant, santé, finances, peu importe. Écrivez avec foi, car Dieu lit chaque cri. L'anxiété est l'une des armes les plus subtiles et destructrices utilisées par l'ennemi. Cela ne vient pas de manière scandaleuse. Cela s'infiltre. Elle se déguise en inquiétude légitime, en besoin de contrôle, en responsabilité excessive. Et lorsque nous nous en rendons le moins compte, il domine déjà nos pensées, fait battre notre cœur, nous prive de sommeil et épuise notre paix. Beaucoup de gens vivent avec comme si c'était quelque chose de normal. Ils dorment avec le cœur qui bat la chamade, se réveillent avec une oppression thoracique et passent la journée à attendre que quelque chose de grave se produise. Et ce n'est pas la vie, c'est la prison. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans l'anxiété. Il nous a créés pour vivre en paix. L'anxiété déforme la réalité, crée des peurs concernant des choses qui ne se sont même pas encore produites et nous empêche de vivre le présent. Cela nous éloigne du présent. Cela nous prive de notre foi. Car là où il y a de l'anxiété, il y a du doute. Et là où règne le doute, la foi s'affaiblit. Et c'est pourquoi l'ennemi aime émettre ses pensées négatives avant de se coucher. Parce qu'il sait que s'il domine votre esprit la nuit, cela affecte votre énergie le lendemain. Cela sabote votre confiance. Cela mine votre espoir. Cela paralyse votre voyage spirituel. Mais il existe une issue. Et cette issue est dans la parole. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Regardez quelle merveilleuse promesse. Présentez tout à Dieu. Tout vraiment. Rien n'est trop petit pour lui. Rien n'est trop hors de propos. Il veut entendre. Il veut prendre soin. Il veut garder votre esprit par sa paix. Lorsque vous priez avant de vous coucher et abandonnez vos pensées négatives, vous brisez le cycle. Vous dites « Je ne vais pas dormir avec cette angoisse ». Il s'agit de reprogrammer votre esprit avec les vérités du ciel. Vous prenez l'autorité spirituelle sur ce que le monde a essayé d'empoisonner pendant la journée. Et ça change tout, parce que tu dors paisiblement. Réveillez-vous légèrement, et vous commencez à vivre une nouvelle réalité, libre de la peur, libre de toute culpabilité, libre de toute agitation. Mais cela demande de la constance. La libération de l'anxiété survient lorsque l'esprit est renouvelé par la parole et la prière. Tous les jours, nuit après nuit, même si cela semble répétitif, même si cela semble prendre du temps. Continuez à prier, continuez à déclarer, continuez à croire, parce que le Saint-Esprit travaille en vous. Si vous voulez vous libérer de l'anxiété, écrivez ici dans les commentaires « Jésus libère mon esprit ». Et écrivez également une phrase qui représente votre lutte la plus intense contre les pensées négatives. Cela pourrait être quelque chose comme « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça » ou « Je me sens étouffé quand je pense à l'avenir ». Que chaque commentaire soit un cri de libération. Il n'y a pas de protection plus puissante que celle venant du ciel. Et lorsque nous parlons de protection spirituelle, nous parlons de quelque chose de bien plus grand que les alarmes, les serrures ou les systèmes de sécurité. Nous parlons de la présence du Dieu très haut entourant votre maison, gardant chaque pièce, chaque membre de votre famille, couvrant chaque entrée, chaque fenêtre, chaque porte du sang de l'agneau. Il s'agit de dormir avec la certitude que les anges campent autour, comme le dit le psaume 34, 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Combien de fois nous couchons-nous inquiets de ce qui pourrait arriver à nos enfants, à notre conjoint, à nos parents, aux personnes que nous aimons? Combien de fois l'esprit nous amène-t-il à imaginer des tragédies, des accidents, des maladies, des pertes? Et ces pensées, si elles ne sont pas combattues, se transforment en panique. L'esprit est fertile et l'ennemi le sait. Il plante une graine, et si nous ne la regardons pas, elle grandit et prend la place de la confiance. Mais la prière change cela. La prière nocturne est comme une clôture invisible qui entoure votre maison. Lorsque vous déclarez la protection de Dieu sur votre famille, vous dites au monde des esprits, « Le mal n'a pas accès ici ». Vous positionnez le ciel en sentinelle. Vous habillez votre maison d'autorité. Vous protégez vos enfants, votre santé, votre vie affective, votre mariage. Tous, couverture de prière.
et l'ennemi recule devant le nom de Jésus. Si vous souhaitez aujourd'hui cette protection divine sur votre maison, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, protège ma maison » et incluez également le prénom de chaque personne que vous souhaitez voir gardée par Dieu ce soir. Intercédons ensemble. Parce que là où il y a l'unité dans la prière, la victoire est garantie. L'abandon est l'une des attitudes les plus difficiles à adopter pour ceux à qui on a appris à contrôler. Dès le plus jeune âge, nous apprenons qu'il faut tout gérer, résoudre, décider, réagir, planifier. On nous apprend à ne pas dépendre, à ne pas montrer de faiblesse, à ne pas laisser croire que quelque chose nous pèse. Mais il existe une vérité spirituelle qui change tout. La croix du Christ est le seul endroit où nous pouvons laisser nos problèmes sans être obligés de les résoudre nous-mêmes. Lorsque nous prions avant de nous coucher et déposons tout au pied de la croix, nous disons « Je ne peux pas, mais le Seigneur le peut ». Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cet acte, parce que la croix n'est pas seulement le symbole de notre salut, c'est aussi le lieu de notre soulagement. C'est là que nous quittons nos peurs, notre culpabilité, notre angoisse, et échangeons tout cela contre de l'espoir. C'est là que nous abandonnons le contrôle, et croyons que le sang de Jésus est suffisant pour toucher tout ce qui échappe à nos mains. Combien de fois avez-vous essayé de résoudre quelque chose par vous-même et vous êtes retrouvé encore plus frustré par la suite? Combien de nuits blanches? Combien de conversations répétées mentalement? Combien de scénarios catastrophiques votre esprit a-t-il construit en essayant de prédire ce que vous ne pouvez pas contrôler? La vérité est que lorsque nous essayons de porter seul ce que Dieu seul peut soutenir, nous nous épuisons. L'âme se fatigue, la foi s'affaiblit. Et quand l'épuisement prend le dessus, c'est alors qu'on se tourne enfin vers le bon endroit, les pieds de la croix. Là, on n'est pas jugé sur la fatigue. Nous sommes les bienvenus. Là, nous ne sommes pas facturés pour les réponses. Nous sommes enveloppés par la grâce. Là, on n'a pas besoin de tout comprendre. Nous avons juste besoin de faire confiance. Réaliser, ce n'est pas céder à la défaite. C'est s'abandonner à la volonté de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable. C'est dire, « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant je fais ce que je dois. Je m'abandonne à toi. » C'est abandonner le besoin de contrôler le résultat. Cela repose sur le fait que Dieu se soucie de nous, même si le scénario n'a pas encore changé. C'est comme mettre une lettre dans une enveloppe, la sceller et la remettre au messager. Vous ne connaissez pas le chemin qu'il prendra, mais vous avez confiance qu'il atteindra sa destination. Ce soir, votre plus grand défi est peut-être celui-ci. Lâchez prise. Lâchez. Arrêtez d'essayer de forcer des solutions, de pousser des portes, de retenir les gens, de régler des situations qui dépassent vos capacités. Jésus dit, « Donnez-moi ceci ». Et il ne demande pas cela pour rien. Il sait à quel point ce problème vous a consumé. Il sait à quel point votre esprit a été perturbé. Et il veut alléger ce poids, mais vous devez le placer au pied de la croix et le laisser là. Ne le récupère pas demain. Ne vous blâmez pas de ne pas l'avoir résolu. Faites simplement confiance. Si vous sentez que cette livraison est pour aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je laisse cela à tes pieds ». Et, si vous le pouvez, écrivez une phrase qui représente ce problème ou cette douleur que vous mettez sur la croix en ce moment. Cela peut être « Mon mariage, mes enfants, mes finances, mon passé », déclaré avec foi. La croix transforme encore tout. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Quand le compte est positif, la santé est au rendez-vous, la famille est réunie, les projets fusent. Mais la véritable force spirituelle se révèle lorsque nous pouvons être reconnaissants, même lorsque le scénario semble contraire. Être reconnaissant au milieu des difficultés ne signifie pas ignorer la douleur, prétendre que tout va bien ou nier les défis. Cela signifie reconnaître que Dieu continue d'être bon, même si les circonstances ne le reflètent pas encore. C'est choisir de voir la main de Dieu même dans la vallée. C'est trouver des raisons de faire l'éloge même au milieu de la tempête. La gratitude est une arme puissante. Cela change notre façon de voir la vie. Lorsque nous regardons ce que nous avons, et pas seulement ce qui nous manque, quelque chose en nous change. Le cœur se réchauffe, l'espoir est renouvelé. L'environnement spirituel se transforme, et l'ennemi perd des forces, car il se nourrit de murmures, de découragement, de plaintes. Mais quand toi, même fatigué, même triste, même face aux batailles, tu t'agenouilles et tu dis « Merci Seigneur », le ciel bouge. Vous dites que vous avez confiance, que vous croyez, que vous savez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de choses avez-vous surmonté? Combien de fois avez-vous pensé que vous ne pouviez pas le faire et vous l'avez fait? Combien de portes ont été ouvertes au bon moment? Combien de bonnes personnes se sont présentées à ce moment précis?
Combien de fois Dieu vous a-t-il délivré sans même que vous vous en rendiez compte? La gratitude ramène ses souvenirs. Cela active le témoignage. Cela ravive la foi. Parce que si Dieu l'a déjà fait, il peut le faire à nouveau. Et lorsque nous rendons grâce, même au milieu des difficultés, nous lui laissons la possibilité de faire encore plus. La gratitude est un choix quotidien. Et le soir, avant de se coucher, c'est le meilleur moment pour le pratiquer. Même si la journée a été difficile, même si quelque chose vous a frustré, même si la fatigue prend le dessus, trouvez 3 raisons d'être reconnaissant. C'est peut-être parce qu'il est vivant. Cela pourrait être dû à la nourriture qu'il avait, pour la force qu'il a reçue, pour la foi que vous portez encore. Parce que lorsque vous remerciez, vous déclarez que vous vous concentrez sur Dieu et non sur les problèmes. Si ce mot vous a touché, écrivez ici dans les commentaires. Même au milieu des luttes, je suis reconnaissant. Et partagez une raison d'être reconnaissant aujourd'hui. Cela pourrait être quelque chose de simple. Parfois, la simplicité est le plus grand miracle. L'environnement dans lequel nous dormons a un impact direct sur notre esprit et notre esprit. Il ne s'agit pas seulement de l'oreiller, du matelas, de l'éclairage. C'est l'atmosphère spirituelle. Certaines pièces sont visuellement paisibles, mais spirituellement chargées. Il y a des lits moelleux, mais ils ne permettent pas de repos. Et cela se produit parce que ce qui remplit cet espace n'est pas visible. Et c'est pourquoi nous devons crier pour que le Saint-Esprit remplisse chaque coin de notre maison, en particulier la pièce où nous nous reposons. Lorsque l'Esprit entre, toute présence maléfique doit disparaître. Toute oppression perd de sa force. Toute peur disparaît. La présence du Saint-Esprit est réelle. Ce n'est pas une idée, c'est une personne. Il est le consolateur promis par Jésus. C'est lui qui nous rappelle les vérités de la parole. C'est lui qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Et il veut être avec vous ce soir. Ne vous contentez pas de vous observer, mais impliquez-vous. Je t'embrasse avec paix. Apaisez-vous par votre douce présence. Lorsque vous dites « Saint-Esprit, bienvenue ici », vous libérez le ciel sur votre réalité. Et c'est peut-être là l'étape manquante, permettre à l'environnement de devenir sacré, séparé, oint. Peu importe ce qui s'est passé là-bas auparavant. Peu importe ce qui a été dit, pensé ou vécu. La présence du Saint-Esprit a le pouvoir de nettoyer, renouveler et transformer n'importe quel lieu. Il suffit d'un cri sincère, une phrase, une invitation. Il ne force pas l'entrée, il attend qu'on l'appelle. Et dès l'entrée, tout change. La pièce est remplie de paix, la peur se dissipe, le sommeil vient avec légèreté, le cœur se repose. Si vous souhaitez cette présence dans votre chambre ce soir, écrivez ici dans les commentaires « Saint-Esprit, remplis cet endroit ». Et si vous le souhaitez, déclarez quelque chose sur la façon dont vous souhaitez que votre nuit soit une nuit de paix, une nuit de guérison, une nuit de réconciliation. Déclarez, prophétisez. L'Esprit répond à votre foi. Fermez les yeux, respirez profondément. Laissez votre cœur se calmer pendant quelques instants. Oubliez maintenant ce qui se passait ce jour-là. Déconnectez-vous des distractions. Ce n'est pas le moment de penser aux factures, aux messages sans réponse, aux problèmes non résolus. C'est votre moment avec Dieu. Une rencontre intime, personnelle, silencieuse, mais puissamment réelle. Que tout ce qui pèse sur vos épaules commence maintenant à se dissoudre à mesure que vous vous abandonnez à la prière. Seigneur, me voici. Je viens devant toi avec tout ce que je suis et tout ce que je porte. Je ne veux rien cacher. Je ne veux pas prétendre avoir une force que je n'ai pas. Tu connais mes pensées les plus profondes. Tu connais les batailles que j'ai affrontées, les larmes que j'ai retenues pour ne pas paraître faible, les mots que j'ai gardés silencieux de peur d'exploser, les peurs que j'ai essayé de contrôler avec rationalité, les nuits où j'ai pleuré sans que personne ne s'en aperçoive. Mais tu as tout vu, et c'est pourquoi je me laisse aller. Je viens à toi maintenant, parce que je sais qu'ici je peux être vrai. Père, je t'abandonne à chaque pensée qui m'empêche de dormir la nuit, chaque souvenir qui insiste pour me blesser, chaque culpabilité qui tente de m'emprisonner, chaque plan qui semble trop lointain pour se réaliser, chaque rêve que j'ai jamais envisagé d'enterrer. Prends tout, prends le contrôle. Je me vide de moi-même pour être rempli de ta présence. Seigneur, garde mon esprit ce soir. Qu'aucune pensée mal intentionnée, aucune flèche de l'ennemi, aucune attaque spirituelle ne trouve d'espace en moi. Que mon esprit soit protégé par ton esprit. Que ton sang recouvre ma maison, mon lit, mon sommeil. Que les anges du Seigneur soient positionnés autour de ma maison, veillant sur chaque détail pendant que je dors. Saint-Esprit, visite maintenant chaque recoin de ma chambre.
Remplissez cet endroit de ta gloire. Que ta présence soit plus réelle que l'oreiller sur lequel je pose ma tête. Touche mon âme avec ton baume. Soulage mes tensions. Calme mes pensées. Ralentis mon cœur. Je t'invite, demeure ici. Jésus, tu es le prince de la paix. Et je te demande, couvre-moi de ta paix maintenant. Je ne veux pas m'endormir. Je veux me reposer en toi. Je veux être enveloppé dans tes soins. Je veux sentir ta main tenir la mienne. Même pendant que je dors, j'ai confiance que tu prends soin de tout. Même de ce que je ne comprends pas. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'aimer. Merci de ne pas m'abandonner. Même quand j'ai failli m'abandonner. Aujourd'hui, j'abandonne tout. Et je choisis de me reposer. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec moi, écrivez dans les commentaires. Amen, j'ai tout donné. Et, si vous le ressentez dans votre cœur, déclarez comment vous aimeriez qu'on se souvienne de votre nuit. La nuit où Dieu m'a visité. La nuit où mon âme s'est reposée. La nuit où j'ai abandonné ma peur. Parce que ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une étape spirituelle. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à tout ce que nous avons vécu ensemble dans cette vidéo. Vous n'avez pas seulement observé les mots, vous avez suivi un processus de guérison spirituelle, émotionnelle et mentale. Vous avez été confrontés à vos luttes intérieures, mais vous avez également été réconfortés par des promesses éternelles. Vous avez fait face à l'anxiété, mais vous avez également découvert le pouvoir de l'abandon. Vous avez plongé dans le silence de la nuit, mais vous avez entendu la voix de Jésus résonner au milieu de votre fatigue. Je suis là. Cette vidéo ne visait pas seulement à mieux dormir. Il s'agissait d'éveil spirituel, de se rappeler qu'il existe un Dieu qui vous voit, vous entend, vous comprend, et agit en votre faveur même lorsque tout semble s'arrêter. Il s'agissait de découvrir que la vraie paix ne réside pas dans les techniques ou les rituels, mais dans une personne, Jésus-Christ. Le repos dont vous avez tant besoin est en lui. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous veniez. Puissiez-vous livrer. Puissiez-vous avoir confiance. Puissiez-vous rester. C'est peut-être la première fois que vous priez avant de vous coucher. C'est peut-être la première fois que vous ressentez quelque chose de différent se produire dans votre cœur. C'est le contact de Dieu. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et si aujourd'hui était le début, imaginez ce qu'il peut faire si vous continuez à chercher, nuit après nuit, avec sincérité et foi. Alors, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à continuer de marcher avec moi. Cette chaîne est un espace de prière, de parole, d'encouragement et de guérison. Inscrivez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune prière et laissez votre like sur cette vidéo. Cela aide YouTube à transmettre ce message à davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de paix. Chaque clic est une graine d'espoir qui se répand. Maintenant, je veux vous poser une question qui va au-delà de la vidéo. Une question qui peut ouvrir une conversation puissante dans les commentaires. Quel a été pour vous le moment le plus mémorable de cette prière? Cela aurait pu être une phrase, un verset, une partie de la prière. Partagez ci-dessous. Je lirai chaque commentaire. Et si vous n'avez encore rien écrit, c'est l'occasion pour vous de faire partie de ce que Dieu construit ici. Si vous le souhaitez, écrivez simplement un mot. Présence, guérison, paix, force. Ce qui a le plus touché votre âme aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, que sa présence demeure, et que le reste du paradis soit votre réalité chaque nuit. Au nom de Jésus.